Bonsoir les filles ou bonjour, tout dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Donc voilà, donc voici une petite présentation du fameux projet dont je vous parle depuis quelques temps sur le groupe privé Facebook. C'est surtout pour celles que j'ai pas eu au téléphone assez récemment, on n'a pas pu se connecter via le Zoom, mais et peut-être je le mettrai aussi en version libre sur le groupe Facebook. Alors, voici ce fameux projet. Alors, pour l'histoire, c'est un projet auquel je pense depuis au moins une bonne dizaine d'années. Et je dois remercier le Covid, le premier confinement, qui m'a tout simplement obligée à me poser. Et du coup, j'ai eu du temps et du coup, j'ai ressorti de mes tiroirs tous les projets que j'avais. Et donc, ce projet d'écriture de livre fait partie des 3 ou 4 projets auxquels je travaille là déjà actuellement. Donc, un ouvrage qui va être consacré aux femmes à la batterie. Alors, évidemment, les choses peuvent changer en cours de route hein, parce que ma créativité fait que des fois, j'ai des nouvelles idées. Mais bon, ça va être une présentation globale. Alors, je précise que ce sont les femmes à la batterie au XXIe siècle et en France. Parce qu'évidemment, vous ne l'ignorez pas, mais il existe déjà quelques petits ouvrages qui sont faits sur les femmes à la batterie, mais surtout aux États-Unis. Et il est vrai qu'en France, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de ressources et d'études qui ont été faites. D'ailleurs, même, je vous dirais que ce bouquin-là, il est complètement inédit par rapport à ça. Et puis, je voudrais aussi le préciser au XXIe siècle. Parce que c'est quand même, je voulais que ça soit quand même quelque chose d'actualité. Alors, pourquoi du tout ça? Tout simplement, moi, pour celles qui ne me connaissent pas, mais moi, ça fait pratiquement 30 ans que je donne des cours de batterie et que je suis batteuse, professionnelle en l'occurrence, semi-pro et là, un peu moins dans le circuit. C'est pas très grave. J'ai choisi très rapidement en fait, le chemin de la pédagogie. Et en fait, à ce titre, en tant que prof, j'ai souvent accueilli des élèves femmes qui venaient me voir et qui me disaient toutes, sans exception, qu'elles ont toujours voulu faire de la batterie. Alors, cet ouvrage, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça va être surtout un état des lieux parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas de données statistiques ou de chiffrage ou quoi que ce soit qui concerne les femmes batteuses à la batterie. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé aussi d'ouvrir ce fameux groupe Facebook pour pouvoir vous réunir et pouvoir effectivement vous extraire un petit peu de l'invisibilité. Alors, c'est un livre qui va être en état des lieux, à laquelle on va pouvoir analyser plein de choses, je vous expliquerai après, et qui sera forcément ponctué par vos témoignages, vos entretiens, enfin des entretiens et des interviews. Alors, le but étant de faire prendre conscience qu'il y a encore des choses à faire, encore des choses à travailler, et je le souhaite de surcroît de faire bouger les lignes. Mais c'est pas seulement ça, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que quand on, et c'est moi ce que je reproche beaucoup aux politiques actuelles, c'est que des fois on blablate, mais on propose jamais de solution. Et que je trouve que ce sera intéressant de proposer des solutions ou du moins mettre en relief des axes d'amélioration qu'on va découvrir tout au long de cet ouvrage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'était que ben, voilà, j'ai souvent des batteuses qui me disent, mais voilà, j'ai toujours fait de la batterie, Aïcha, t'as trop de la chance, c'est trop fort, t'es trop bien, blablabla. Et en fait, je me suis posé plein de questions. J'ai fait, mais pourquoi vous n'avez pas sauté le pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez découvert la batterie et au moment aujourd'hui où vous vous dites, voilà, j'arrive à la quarantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, que finalement, j'aurais dû faire un truc que je n'ai pas fait. Donc, c'est intéressant effectivement d'analyser tout ça, mais aussi finalement, qui sont les femmes qui ont réussi à en faire un métier et analyser, voir si elles ont, si nous toutes, alors peu importe finalement le niveau, mais là principalement sur le côté professionnel, s'il y a des difficultés qui ont été rencontrées, si oui, sinon, pourquoi. Moi, du coup, je me suis aussi interrogée sur, mais finalement, est-ce qu'on laisse la place, est-ce que la société laisse la place aux musiciennes et peu importe le niveau, que ce soit amatrice, semi-pro, professionnel. Est-ce qu'on leur laisse la place et là, croyez-moi que... Alors, je vous parle tout ça, c'est d'expérience. Hein. Des fois, la place, il faut aller la chercher. Hein. Comme je dis souvent, la liberté, on ne vous la donne pas. Hein. Il faut aller la prendre. Euh, et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que je me suis aussi positionnée, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est plus facile pour la nouvelle génération Il est vrai que... euh,
sur le groupe Facebook privé La batterie au féminin, je connais une grande partie de vous-même et moi je suis très contente de voir cette nouvelle génération, mais je m'aperçois qu'elles ont encore quelques petites problématiques qui, à mon sens, et due à ma génération, ne devraient plus avoir. Euh, L'axe du bouquin, il va être aussi sur mon expérience, hein. Moi, je fais partie de l'ancienne génération de batteuses qui a découvert la batterie dans les années 80, mais qu'on en a fait que dans les années 90, voire mi-90. Mais effectivement, de fait et de mon histoire et de mes origines sociales et tout ce qui va avec, ça n'a pas été forcément évident d'en faire. J'ai vraiment dû beaucoup, beaucoup me battre. Et moi, je m'attriste quand je vois aujourd'hui que bah, beaucoup de femmes de la nouvelle génération, c'est encore un peu galère. Même si je m'aperçois que c'est de mieux en mieux. Euh, alors, c'est pas non plus un bouquin qui va être extrêmement féministe, hein, quoique je le suis un peu, mais pas par choix, mais par obligation. Comme je ne supporte pas l'injustice, ben voilà, donc des fois, j'ai obligé de me battre, mais c'est comme ça. Puis c'est un peu ma nature aussi de protéger les autres. Mais je me suis dit, ça serait aussi intéressant de voir la position des hommes vis-à-vis de nous, parce qu'on on travaille vraiment en binôme, hein. Si on est un peu victime, c'est parce que justement, bah, y a des persécuteurs, hein, et tout ce qui va avec. Donc ça, ce bouquin-là, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse et des éléments de réflexion. Alors, ce que j'ai voulu, j'ai vraiment voulu que ce bouquin-là soit pris sous différents angles, que ce soit sociologique, historique et psychologique, avec des thèmes de société. On va avancer, je vais vous expliquer. Alors, langue sociologique. Alors, pourquoi langue sociologique aussi? Parce que je voudrais que ce bouquin il fasse référence dans le domaine, d'autant plus que, à ma connaissance, il n'y a pas de livre sur la batterie au féminin en France. Et je voudrais vraiment que ça puisse alimenter les bibliothèques de France, les conservatoires, enfin bref, si ça peut intéresser des futurs étudiants en sociologie, en psychologie. Donc, de sur quoi? Donc, de le faire très sérieusement. Et langue sociologique, il peut apporter effectivement des données statistiques sur lesquelles on va pouvoir avoir une crédibilité et pouvoir se reposer. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de travailler, excusez-moi, de faire des études quantitatives, de savoir qui vous êtes finalement, avec des données statistiques. Alors, il est vrai que sur le groupe Facebook, on n'est pas nombreuses, hein, on doit être un peu moins une 300. Moi, ça fait pratiquement 2 ans que je travaille à inviter les filles pour s'inscrire dans ce groupe-là, parce que ce qui va me permettre aussi ce qui va nous permettre, parce qu'on fait un travail collectif, de pouvoir avoir une base solide pour que les données statistiques soient fiables au niveau scientifique, j'entends dire. Voilà, donc l'en sociologie qui va être plutôt dans les données statistiques, mais aussi avec des thèmes récurrents, des thèmes récurrents, que ça soit l'accès à l'éducation, l'accès à la professionnalisation et tous les thèmes, que ce soit aussi psychologiques, mais là, visiblement, ça sera aussi sociologique, sur la société patriarcale, pardon, sur l'égalité, la parité d'hommes et femmes. Donc, tout ça, ce sera des thèmes aussi à étudier. Et les études de genre aussi, parce qu'on a de la chance d'avoir dans l'équipe une sociologue, une chercheuse qui a travaillé sur ce thème-là. Donc, on va avoir le plaisir, moi personnellement, je vais avoir le plaisir de travailler avec elle et de lui demander d'ailleurs que je lise son étude. Évidemment, tout ça avec des interviews et des témoignages, en l'occurrence, les vôtres. Alors, aussi langue historique, parce que ça serait intéressant, de surcroît aussi, de pouvoir étudier l'histoire de la batterie en France. Parce que c'est vrai qu'on connaît une grande partie de l'histoire de la batterie, surtout aux États-Unis, mais avec l'essor du jazz, il faut savoir que la France, au début dans les années 40, dans ces eaux-là, elle était extrêmement... le jazz était très, très présent en France, et de surcroît, la batterie, elle est née aussi avec le mouvement jazz. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'étudier... pourquoi la batterie, quand elle est née, donc en 1920-1925, bon, là, ça sera l'histoire basique de la batterie en général, mais pourquoi la batterie, quand elle est née, il y avait des femmes qui jouaient et que ça posait aucun problème. Et moi, la question que je me suis posée, c'est mais pourquoi ça s'est dégradé?
pourquoi, au fur et à mesure des décennies, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait qu'il y a une espèce de, on a séparé la batterie hommes et femmes. Donc ça, c'est aussi un thème qui sera intéressant à étudier. Et puis surtout, savoir qui sont les femmes qui font partie. Est-ce qu'il y a des femmes qui font partie de l'histoire? Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. On les compte vraiment sur les doigts de la main. Donc moi, j'en connais quelques-unes, dont une qui est assez connue, mais elle est plutôt connue en tant que chanteuse. Alors là, je vous parle des batteuses du siècle dernier, donc en, en 1900 et des poussières. Ça fait tout drôle de dire 20e siècle ou 21e siècle, parce que dans ma tête, comme je suis née en 71, bah, évidemment, j'appartiens au siècle dernier. Donc le temps que je m'adapte, voilà, c'était une petite parenthèse pour rigoler un petit peu. Donc de surcroît, alors il y a une batteuse qui s'appelle, enfin, Karen Cheryl, que peut-être vous la connaissez, mais en fait à la base, moi je l'ai connue comme ça, c'est que c'était une des premières femmes batteuses qui avait gagné le médaille d'or du conservatoire, je ne sais plus lequel, donc ça serait intéressant pour moi, mon côté, de pouvoir les contacter, mais aussi faire une recherche historique sur les femmes, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ont marqué leur époque, que ce soit amateur, professionnel ou pas, hein, là on mélange tous les caractéristiques, mais est-ce qu'il y a des femmes qui ont marqué leur époque parce qu'elles étaient batteuses? Ça va être un vrai travail de fond parce qu'à mon avis, il n'y en a pas 15 millions. Et enfin, ce qui va parler à tout le monde, langue psychologique. Alors déjà, il faut savoir que quand vous choisissez la batterie, ce n'est pas anodin. Moi, mes expériences dans ce domaine-là, j'ai toujours considéré que la batterie, c'est vraiment un clivage, hein. Alors, sauf que vous avez des hommes, quand on voit une femme à la batterie, ça interpelle forcément, hein. Soit on n'aime pas, hein. Mais bon, en général, les garçons aussi, ils ont un peu ce phénomène, c'est qu'on ne va pas à la batterie pour rien. Et moi, j'ai beaucoup d'intuition par rapport à ça et beaucoup d'expérience, donc ça sera aussi mon côté d'alimenter ma réflexion à moi par rapport à ça. Mais sachez-le, vous pouvez déjà même vous positionner. Moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que le fait est de savoir pourquoi on joue de la batterie, c'est un outil extraordinaire de développement personnel, hein, parce qu'au final, on apprend à se connaître, hein. Moi, encore aujourd'hui, je vais avoir 50 ans, encore aujourd'hui, même, enfin, la dernière information que j'ai, c'était hier. Hier, j'ai encore trouvé pourquoi je faisais de la batterie. Donc là, j'ai une liste, là, j'en suis à mon 150e raison. Ce qui me permet au fur et à mesure des années de me connaître un peu mieux. Alors, dans l'angle psychologique aussi, à savoir, c'est est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a un profil type? Moi, je sais que les batteuses que je vois, j'arrive à définir un profil type. Tout le monde ne va pas vers la batterie, hein, c'est vraiment des types de femmes particuliers. Mais ça sera aussi intéressant à étudier. Alors, aussi dans l'angle psychologique, alors tout ça, je l'ai mis dans l'angle psychologique, mais il se pourrait que ce soit aussi l'angle sociologique, et ça, je verrai avec chacune des actrices de la concession du livre, hein. Voilà, j'ai mis ça en vrac, mais c'est vraiment des idées. Alors, ce qui serait intéressant, c'est aussi d'analyser les freins, parce que moi, j'ai constaté que les femmes à la batterie, en général, elles ont soit très peu confiance en elles, ou soit il y a un truc qui fait qu'elles vont vers la batterie parce que justement, elles cherchent à avoir une espèce de renforcer un peu leur faiblesse, hein, dans le bon sens du terme. Mais il faut analyser les freins donc, qui sont d'ordre psychologique. Alors, quand je dis les freins, c'est pourquoi aussi elles n'ont pas fait de batterie, ou pourquoi elles ont arrêté, pourquoi elles n'ont pas fait de carrière, bah, tout ça, hein, tout ça mélangé. Donc, il est pour les freins complètement psychologiques, et ça, c'est très, très féminin, ça, c'est vraiment de chez nous. Mais ce n'est pas notre faute, hein, c'est ce qu'on nous a inculqué. Et c'est aussi un peu, bah, on va parler dessus, mais c'est aussi la société patriarcale qui nous l'impose. Il y a aussi les freins culturels, hein, parce que bah oui, la musique, c'est aussi une culture. Moi étant de famille extrêmement modeste, pour ne pas dire pauvre, mes parents, eux, la musique, ça ne les concernait pas, quoi. Eux, il faut d'abord qu'ils puissent nous nourrir et remplir le frigo, hein. La culture, c'est un peu le sport des riches, hein. Dans l'absolu, c'est vrai. Puis aussi les freins économiques, parce que peut-être certaines d'entre nous n'ont pas fait de batterie parce que, pour des raisons de moyens financiers, hein, peut-être qu'on a eu des enfants entre-temps, il fallait les nourrir aussi, on n'avait pas d'argent parce qu'on était fauchés, voilà. Tout ça fait que ça serait intéressant d'analyser ce qui nous a empêchés. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi un phénomène qui est propre à tous les métiers, c'est le fameux plafond de verre. Alors, je fais un petit aparté parce que il faut savoir que ce livre-là va parler à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens.
et peu importe le métier finalement, parce qu'on on vit tout la même chose. Je vais vous donner une petite anecdote. Moi, dans mes parcours professionnels, j'ai été chef d'entreprise il y a une époque, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai arrêté parce que voilà, l'aventure était finie. En fait, je me suis aperçue que je vivais la même chose en tant que chef d'entreprise. Un truc tout simple, c'est quand tu vas dans un endroit où il y a un forum pour les chefs d'entreprise, en fait, on me prenait pour la secrétaire, limite la femme de ménage, quoi. Alors, en plus, c'est vrai que j'avoue, je cumule, je cumule pas mal de clichés, puisque je suis femme, je suis d'origine maghrébine. Déjà, déjà, ça le fait pas. Voilà. Mais bon, et puis je suis relativement jeune, donc c'est vrai qu'on constate quand même que dans les chefs d'entreprise, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes et il y a surtout de personnes un peu cheveux grisonnants, costard cravate, à quatre plis, alors que moi, je vis en mode détente. Voilà, je suis une batteuse, mais chef d'entreprise, donc c'est assez drôle. Voilà, donc je referme juste l'anecdote. Alors, ce qui serait assez intéressant, c'est comment on va pouvoir débloquer tous les verrous, mais les verrous que nous-mêmes nous mettons, mais aussi des verrous qu'on nous a mis de l'extérieur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le système de la société patriarcale. Et vous allez voir que c'est quelque chose. Et là, c'est là où effectivement interviennent les hommes, parce que moi, j'ai bien envie de savoir, bon, je le sais, hein, parce qu'avec mes années d'expérience, et moi, j'ai toujours été entourée de gars, donc je connais un peu leur psychologie, mais ce qui est intéressant, c'est leur place, comment eux, ils se positionnent, c'est quoi leur vision vis-à-vis des femmes batteuses, c'est quoi leur ressenti, leur positionnement, et pourquoi, effectivement, quelques-uns d'entre eux, parce que je ne généralise pas du tout, hein, je sais qu'il y a un effort qui a été fait, enfin un effort, qu'il y a eu un cheminement plutôt dans le bon sens qui a été fait depuis ces 20 dernières années. Mais c'est pas encore ça. Mais pourquoi certains d'entre eux se sentent en danger? Et c'est là où je pense qu'il y aura un axe à travailler. Tout ça, effectivement, ponctué d'interviews, de témoignages, d'expériences, plein, plein de bonnes choses qui soit complètement... parce que moi, j'ai envie que ça soit dynamique. En fait. Je veux pas que ce soit un truc extrêmement scientifique. J'ai envie que chaque chose soit ponctuée des expériences de vécu. Alors, j'ai aussi réfléchi, mais ça, c'est un truc qu'on peut faire tout en commun. D'ailleurs, ça sera un truc qu'on fera en commun. Moi, j'ai pensé à ces actes d'amélioration. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, soit en collectif, soit en individuel, pardon, de proposer des choses pour améliorer tout ça. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte quand même que on était quand même une population, ce que j'appelle une population invisible. Je m'explique. Il faut savoir que la batterie, c'est une niche. Donc, par rapport aux instruments, il y a surtout le piano, guitare, machin. Alors, la batterie, il n'y en a pas beaucoup, hein, dans la population générale de la batterie. D'ailleurs, les études le montrent et on va pouvoir chiffrer par rapport à ça. Grosso modo, je vous dis une bêtise, mais le batteur, ça doit être 5% de la population musicale. Bon, je vous dis une bêtise, hein, ça sera à confirmer ou pas. Mais en plus, c'est que déjà, ils ne sont pas nombreux, donc c'est en soi, mais encore nous, les femmes, maintenant encore moins nombreuses. Et en fait, on est carrément invisibles. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je me pose des questions, comment on fait pour rendre une population invisible visible? Et je pense que les outils de numérique peuvent contribuer à ce que nous rendent visibles. Ça serait une question qu'on va pouvoir se poser. Deuxième question, moi je sais que les garçons, ils ont compris un truc très très jeune, c'est leur capacité à construire ou à consolider un réseau. Et ça, ils savent faire. Donc, à nous aussi de pouvoir le faire, parce que c'est pas anodin non plus. Alors, il y a aussi un autre axe d'amélioration, moi je trouve qu'il faille encore développer. Moi, je le vois autour de moi. Je trouve que nous ne sommes pas assez solidaires entre nous, entre femmes. Moi, j'ai souvent constaté que, par exemple, quand on va donner du boulot à quelqu'un, on va souvent appeler des gars. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans l'inconscient collectif. Alors, évidemment, je généralise. Hein. Je ne dis pas vous personnellement, mais c'est une impression que j'ai, que je trouve qu'on n'est pas assez solidaire et je pense qu'il va falloir qu'on actionne à un moment donné ce levier pour que la solidarité entre femmes se mette en place et ces fameuses aides intergénérationnelles. Moi, ce bouquin-là, pour moi, ça sera un peu mon héritage, en fait, à laisser à la nouvelle génération. C'est ma façon à moi d'apporter la pierre à l'édifice, en espérant que vous, nouvelle génération, puissiez prendre le relais. Voilà, c'est ma façon à moi d'aider
mes drum sisters, comme je dis souvent. Après, c'est une responsabilité qui va vous incomber. Alors, il y a aussi un truc intéressant à travailler, c'est que moi, j'ai souvent constaté aussi que nous, les femmes batteuses, on a tendance à être vachement complexées. Oui, mais alors, limite, on ne s'autorise pas à le faire, quoi. Ouais, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis bonne pour ça? Ouais, mais moi, je ne suis pas trop technique. Ouais, mais moi, je ne suis pas dans la vitesse. Est-ce qu'il faut jouer dans la vitesse? Enfin, plein de questions qu'on se pose. Et du coup, ça rend une espèce de chape de, de complexe. Alors pourquoi alors aujourd'hui, il faut savoir que je suis devenue coach professionnel certifié. C'est parce que justement, j'ai passé toutes ces dernières années à plus travailler la psychologie de l'élève que la batterie en soi. La batterie, finalement, dans ma vie, c'était un prétexte pour justement faire avancer les gens. Mais c'est en cela que c'est passionnant. Donc, effectivement, je pense que ça serait très, très efficace de pouvoir décomplexer toutes les femmes pour vraiment enlever toutes les couches de je sais pas, je peux pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, enfin tout ça qui fait que des fois, certaines ne le font pas. Et ça va parler à beaucoup d'entre vous. Alors aussi, j'ai trouvé qu'on avait tendance à faire croire que la batterie, c'était hyper complexe. L'apprentissage de la batterie, c'est comme n'importe quel instrument. C'est totalement accessible à tout le monde. Et moi, je me bats pour ça. Et d'ailleurs, après, je vais vous parler des actions auxquelles moi, j'ai pensé à mettre en place. J'en ai mis quelques-unes, mais malheureusement, ça n'a pas perduré parce qu'il y a un autre fonctionnement qui fait que je suis toute seule, c'est un peu compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est de décomplexifier aussi, de dire non, non, l'instrument, il est complètement accessible, quoi. En fait, c'est la somme de je suis complexée, la somme de ouais, mais c'est compliqué, qui fait qu'à un moment donné, bah, le plafond de verre, il intervient aussi. Hein. Des fois, le plafond de verre, on le crée. Hein. Non, mais le but, sinon, c'est de le faire exploser, quoi. Aussi, j'ai trouvé que l'accès à la batterie pour les petites filles, en analysant un peu les choses, en étant directrice d'une école de musique, les enfants, ils sont formidables parce que les enfants, c'est souvent les parents qui transfèrent leurs rêves avec leurs enfants. Moi, j'ai des fois des gamins, les parents disent oui, je voudrais inscrire ma fille en cours de piano. Alors moi, comme je suis super, super cool, super avenante, alors super, moi je suis tata de 23 neveux et nièces, donc les enfants, je les connais par cœur. Et j'ai la chance aussi d'avoir un très très bon contact avec eux. Et moi, des fois, je leur dis, mais tu veux vraiment faire du piano? Et elle me dit très tendrement et mais très en catimini, pour pas que la maman ou le papa ils l'entendent, elle fait non, 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 moi, madame, je vais faire de la batterie. Et c'est là où je travaille les parents encore. Donc voilà, mais les parents, en fait, ils ont besoin d'être rassurés. Parce que justement, comme on vit dans un milieu patriarcal, elles ont peur. Moi, je sais que mes parents, mes parents, ils ont su que je faisais de la batterie, j'avais une trentaine d'années. C'est dire à quel point. Et j'ai commencé à 19 ans. C'est dire à quel point. Et ma mère m'a toujours dit, oui, moi, si j'avais su, mais c'était comme ça. Mais bien sûr que je t'aurais laissé faire. Mais moi, je pensais que tu allais tomber dans la drogue, que tu allais avoir plein de compagnons, plein de mecs, que tu vas t'éclater. Enfin bref, tous les trucs voilà, que les parents ont dans leur tête parce qu'en fait, ils veulent protéger leur fille, mais bon, parfois, ce n'est pas la bonne solution. Alors, effectivement, donc tout ça, ce qu'on peut améliorer, c'est de travailler sur l'éducation des garçons pour qu'ils acceptent que, bah oui, il y a aussi des filles qui peuvent et qui savent et qui font très très bien jouer de la batterie. Donc là, effectivement, il y a une action qui est à faire au niveau de la société patriarcale. Alors, je vous préviens hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne vais pas changer le monde demain. Hein. C'est déjà la société patriarcale, elle existe depuis Mathusalem. Ce sera intéressant dans l'axe sociologique d'expliquer ça. Ça existe depuis très très longtemps et voilà. C'est juste que moi, je pense particulièrement, je suis très convaincue que toutes les générations de femmes qui passent, si chacune d'entre nous, nous laissons une trace pour l'amélioration de la vie de l'autre, eh ben, à un moment donné, ça va être en place. C'est un peu le combat des féministes des débuts du siècle dernier, qui finalement, si aujourd'hui, pouvez sortir sans trop craindre pour votre vie ou pour plusieurs raisons, c'est parce que ces femmes-là se sont aussi battues et on vous a ouvert des portes. Voilà. Et ça, il faudra jamais, jamais l'oublier et de le mettre sous silence. Parce que c'est aussi votre personnalité qui est construite. Et c'est pour ça qu'on n'est pas solidaire, parce qu'on prend comme argent comptant, mais en fait, non, il faut vraiment prendre conscience que si on est là aujourd'hui, c'est bien grâce au sacrifice à pas mal de femmes qui se sont vraiment, vraiment sacrifiées. Mais ça,
C'est vos histoires personnelles et je vous dirais même si vous êtes curieuse et si vous avez la chance d'avoir vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, femmes, demandez-leur. Alors, voici quelques propositions auxquelles je pense, mais là encore, c'est une liste à améliorer avec nous toutes, hein. Donc moi, je me suis demandé, c'est intéressant, tout passe par en fait l'identification. C'est-à-dire qu'on nous nomme les batteuses. Alors déjà, c'est intéressant de savoir comment c'est venu le mot batteuse, mais est-ce que finalement, il est pas obsolète? Ou du moins, est-ce qu'il ne faut pas changer le nom batteuse? Parce que batteuse, moi, toute ma vie, ah, tu fais de la batterie, t'es batteuse, batteuse moissonneuse, batteuse machin. Alors tout de suite, voilà, on est catalogué. Voilà, en fait, ça arrange pas notre histoire. Donc je me suis demandé s'il n'était pas enfin, faut qu'on réfléchisse ensemble si on ne peut pas trouver un autre nom qui soit, euh, qui soit plus acceptable et plus réaliste et sans tomber dans les travers des clichés. Voilà, mais c'est une proposition, hein, ça à réfléchir. Aussi, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de créer une fondation. Alors, il faut savoir que ce bouquin-là, il n'est pas fait pour gagner beaucoup d'argent, hein, puisque, à mon avis, d'ailleurs, toutes les filles que j'ai au téléphone, elles me l'ont confirmé, hein, quand on fait un ouvrage comme ça, c'est vraiment pour laisser quelque chose à l'histoire, hein. Parce que, alors, personnellement, c'est moi qui va supporter tous les frais qui seront liés à ce bouquin-là, que ce soit les frais d'impression, machin, bidule, parce que c'est mon projet. Donc, moi, si je peux rembourser mes frais, c'est super. Si je ne peux pas rembourser mes frais, bah, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment, quand je dis c'est mon héritage, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Euh, alors, pourquoi créer une fondation? Parce que c'est une d'entre vous qui m'a émis l'idée. Je n'avais pas du tout pensé à ça, mais effectivement, si jamais ce bouquin-là il devait se vendre, ça serait intéressant que toute la vente de ce livre puisse, puisse alimenter une structure associative où, du coup, on avait pensé à une fondation qui permettrait effectivement d'avoir les moyens financiers pour pouvoir agir de façon concrète dans ces forces de proposition que je vais vous dire. Alors, soit on crée une fondation, soit effectivement on peut aussi se regrouper avec des institutions qui sont déjà existantes et qui œuvrent au quotidien pour l'égalité, à voir. Donc ça suppose qu'il faudra les identifier et voir si on peut faire quelque chose ensemble, parce que j'ai toujours considéré que tout seul, c'est un peu difficile, mais à plusieurs, on y arrive mieux. Alors, moi, j'avais pensé, et là, je suis très contente parce que l'une d'entre vous, j'en ai beaucoup parlé, et moi, je m'étais arrêtée parce que justement, je n'avais pas l'autre volet, donc je m'explique. Moi, j'ai trouvé, à un moment donné, je voulais mettre en place des cours de batterie à destination des femmes qui sont en prison. Parce qu'il faut savoir que la batterie, c'est un moyen extraordinaire de canaliser son énergie. Alors, je ne te dirais pas la violence parce que c'est tout de suite négatif, mais bon, et puis moi j'ai trouvé aussi à travers mes expériences que la batterie, en fait, ça renforce la confiance en soi et ça renforce, euh, euh, comment je peux dire ça? Excusez-moi parce qu'il est 23 heures et je suis un peu fatiguée. Et ça renforce la maîtrise de soi, voilà. Et c'est vrai que quand on est en prison, c'est parce qu'on a déjà un passé un peu compliqué, on n'a pas fait les bons choix. Puis voilà, on va en prison, c'est pas parce qu'on a volé une pomme, hein, quoique des fois ça peut arriver, mais c'est parce que derrière, il y a toute une histoire en général qui est liée à la violence, soit subie ou soit. Enfin, c'est forcément indirectement subi. Et donc, j'avais pensé à ça, mais aussi pour les femmes victimes de violences. Alors, moi, je vous parle d'expérience parce que justement, j'en ai fait quelques-uns et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des résultats assez probants. Mais j'ai dû arrêter parce que j'étais toute seule dans le truc et que vous voyez, donc, en fait, de rentrer dans une prison, c'est pas, faut pas dire, oui, bonjour, je vais rentrer dans une prison. C'est tout un projet qu'il faut mettre derrière qui est un peu compliqué. Donc, mais par contre, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes victimes de violences. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Parce que ces femmes-là, elles prennent de l'assurance et du coup, ça construit leur personnalité et ça vient combler un déficit de confiance en soi. Donc voilà, c'est tout un process psychologique qui fait que. Donc j'ai trouvé ça bien. Et aussi, que je me suis dit que bah, finalement, alors ça se fait déjà, mais bon, c'est encore des idées, hein, et pourquoi pas effectivement populariser la batterie à l'école dès le primaire avec des animations, des présentations et inciter les filles à essayer. Parce que c'est curieux, mais les enfants déjà très jeunes, ils se mettent déjà des barrières. Tout le monde ne le fait pas, mais il y a quand même les filles, non, moi, c'est pas pour moi. Dans l'inconscient, moi, je préfère jouer à la corde. Enfin, je dis ça parce qu'à mon époque, c'était la corde. Alors que moi, petite, parce que j'étais
J'étais noyant, un vrai garçon manqué, ce qui va avec, mais j'aimais beaucoup les jeux estampillés garçons. J'étais très foot, très machin, donc moi, de toute façon, on me disait non, je le faisais quand même. Et c'est comme ça. Ça fait partie du profil type de la batteuse. Alors, ce qui est le plus important pour moi, c'est que, et c'est pour ça que je vous mets assez régulièrement des annonces sur le Facebook pour vous demander effectivement qui souhaite participer, parce que je voudrais que ce livre soit écrit par les batteuses. Alors, vous voyez, j'ai mis batteuse entre guillemets, hein, c'est parce que justement, peut-être on va changer de nom, pas, à savoir. Alors, pourquoi ça c'est intéressant que ce soit écrit par nous? Parce que tout simplement, et c'est là où je vais parler en tant que féministe, parce que vraiment, j'en ai vraiment marre qu'on nous vole nos sujets, quoi. Moi, j'ai jamais supporté qu'on parle des choses à ma place, quoi. Surtout que ça parle de nous, de moi, donc non. À titre d'exemple, moi, ça m'a toujours interpellé quand il y a des hommes qui écrivent, des sexologues, qui écrivent des bouquins sur la sexualité féminine. Et dans ma tête, je fais, mais putain, mais il n'y a pas de sexologue femme, là. Qu'est-ce que tu t'y connais, toi? Excusez-moi, hein, parce que c'est très révélateur, et bon, j'ai rien contre eux, et encore une fois, mais j'ai trouvé qu'il ne faut pas se laisser, faut pas se laisser faire, il ne faut pas laisser les autres parler de nous. On peut le faire, on est tout à fait légitime, on a les compétences pour faire. Et puis je trouve qu'aussi, si c'est la première étape, bah, justement, à prendre sa liberté, quoi, mince. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est dans le groupe Facebook. Et alors pourquoi je le fais maintenant et pas il y a 10 ans, ce bouquin-là? Parce qu'aujourd'hui, les moyens technologiques me permettent de travailler à distance. Avec visioconférence, tout ça, il y a 10 ans, ça n'existait pas, hein, Zoom, machin, moi, je ne connaissais pas, hein. Et aussi, j'avais pas le réseau de batteuses que j'ai aujourd'hui. Et que quand je m'aperçois, bah ouais, certaines d'entre vous sont sociologues, psychologues, en vrac, hein. Bon, évidemment, batteuses professionnelles et même de renommée mondiale, internationale. Donc, coucou à celles à qui ça parle. Mais vous avez toutes des métiers, vous avez toutes des compétences. Et la batterie, finalement, c'est une passion comme une autre, mais on a tous un background derrière. Et alors moi, je mets mes compétences à ce service. Il faut savoir que moi, mon grand talent, c'est pas forcément d'être musicienne. J'avoue que ça n'a jamais été. En tout cas, c'est pas là-dessus où je suis très créative et, euh, et bon, bref. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais moi, je vais mettre en relief mes compétences de manager. Parce qu'en fait, je suis une vraie manageuse dans le sang. C'est vraiment ça en moi. Mais surtout, moi, j'ai plusieurs passions dans la batterie, mais j'ai une autre passion qui est aussi forte, voire même égale à la batterie, c'est le sens de l'entrepreneuriat et le management. Et c'est pour ça, en fait, j'ai créé mes boîtes. J'ai créé mes boîtes aussi pour d'autres raisons. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement galéré pour trouver du boulot, c'est qu'à un moment, j'en ai eu marre, on ne voulait pas me prendre. Je suis allée, allez vous faire foutre. Et ben, j'ai créé mes boîtes. Voilà. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Ma vie, c'est une histoire, hein. En soi, c'est un livre. Alors, et puis là, ce matin, je me suis levée, je me dis, tiens, finalement, parce que dans mon cerveau, il ne s'arrête pas, hein. Le projet, il est tellement dans ma tête que. Et après, je dis, finalement, on est vraiment des warriors, quoi. On est vraiment des guerrières. Moi, j'en connais quelques-unes d'entre vous. Quand je dis qu'on est des guerrières, on est des guerrières. Et je lui dis, c'est marrant parce qu'on est vraiment dans un air du temps où moi, je sens que la société, elle est en train de changer. En mieux, j'espère. En mieux, j'espère, mais humainement, j'espère. Mais je crois que oui, parce que on est plus au même de l'écologie, de faire attention à ce qu'on mange, les gens qu'on fréquente, bref. Donc, j'ose espérer, parce qu'il faut savoir que je suis une nature extrêmement positive, j'ose espérer que la société, de toute façon, la société, elle change. Là, si vous vous intéressez au domaine ésotérique, n'a dit qu'on est dans l'ère du Verseau, voilà. Mais moi, j'ai trouvé qu'on était des guerrières et peut-être que notre rôle, c'est de préparer cette nouvelle société qui est déjà en train de changer, mais j'ai trouvé que c'est bien qu'on soit là, parce qu'au moins on est là dès le début, et ça ne sera plus un souci pour les futures générations. Donc voilà, donc j'ai résumé, vive la batterie, parce que c'est une passion qui nous relie finalement. Si on est connecté là ensemble, c'est parce qu'il y a la batterie. Et la batterie, pour moi, c'est une passion, pour moi, c'est de l'amour. Donc, on est tous dans le même bateau et que finalement, on est tous des sœurs dans la batterie. Donc, voilà. Voici une petite présentation. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de me les poser par écrit, comme ça j'aurai le temps de les répondre, quitte à faire une vidéo. Donc pour celles qui veulent se positionner sur la création, donc sur vraiment l'élaboration de cet ouvrage-là, n'hésitez pas, je rebalancerai s'il le faut le Google Drive, hein, parce que je vais le modifier aussi. Mais voilà, si vraiment vous souhaitez
de façon active à donner un petit coup de main à ce bouquin-là, si vous avez des compétences en psychologie, en l'occurrence, parce que là, effectivement, ce qui nous manque, c'est la partie psychologue. Donc, s'il y a des psychologues parmi vous ou des gens qui ont été étudiants en psychologie ou qui sont tout simplement passionnés, moi, après, ce que je vais faire, c'est mettre en place des groupes de travail et puis qu'on va pouvoir dispatcher les actions à l'une et à l'autre. Alors, surtout, ce qu'il faut savoir, et je le dis souvent, et parce que c'est important, il faut vraiment que ce bouquin-là, il est fait avec vous surtout. C'est pas un bouquin, moi, que je vais faire, sinon je suis une autobiographie, hein. C'est un bouquin, je le veux collectif. Je veux vraiment que les filles qui l'écrivent avec moi, qu'elles en prennent possession. C'est votre livre. Et moi, je suis relativement, vachement open, que s'il y a des choses qu'il faut améliorer, changer en cours de route, on y va, hein. Moi, je suis très, très ouverte par rapport à ça, hein. Au contraire, hein, ça, c'est une qualité de manager, c'est de pouvoir travailler vraiment en équipe et que l'autre puisse apporter aussi ses idées, son positionnement, puis après on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et moi, de toute façon, j'aurai toujours une vision de ce livre-là. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si ce sujet vous intéresse, je vous accueille avec grand plaisir dans l'équipe. Si le sujet, vous ne pouvez pas y contribuer de votre fait, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même participer et je le souhaite en répondant aux questionnaires qu'on vous enverra parce qu'en fait, il faut savoir que l'intérêt de ce livre, et on va nous attendre au tournant, c'est les données statistiques qu'il y a derrière. Les gens, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle d'un sujet, il faut des chiffres. En soi, c'est compréhensible. Donc, il va falloir vraiment, vraiment que quand on vous enverra des messages, des moments où on va vous demander, voilà, parlez-nous un peu de vous, on vous posera des questions, du moins, on vous dira, voilà, remplissez-nous tel tableau pour avoir des données statistiques, il va vraiment falloir le faire. Parce que si jamais je n'ai pas ces données-là, je ne pourrais pas faire le bouquin. Parce que le bouquin, il est fait pour vous et avec vous. Voilà, bon, bah écoutez, je crois que j'en ai fini. Je vous dis à très bientôt et puis restons en contact et à très vite.